À tous, bienvenue pour ce nouveau tuto consacré à la configuration du protocole de routage dynamique RIP version 2. Lors de mon précédent tuto, j'ai configuré le protocole RIP version 1 et au cours de cette vidéo, je vais configurer le protocole RIP version 2. Donc je vais commencer par définir mon architecture qui sera composée de 3 routeurs. Voilà. Je commence par relayer les routeurs. J'ajoute les machines. J'ajoute un switch. Voilà, mon architecture est définie. Je vais choisir un plan d'adressage. Je vais fixer les adresses IP pour chaque réseau. Donc, je vais commencer par ce réseau. Ce réseau aura pour adresse, je choisis le 192.168.1.0/24, c'est le masque. Pour ce réseau, je choisis je prends quelle adresse? Je prends le 162.30.1.100.0 c'est en /24. Pour ce réseau, je choisis le 10.1.0.0.0/24. Voilà. Et pour ce réseau, je vais prendre le 192.168. Là c'était le point 1.2.0/24. et pour ce réseau je vais choisir le 192.160. Non, je vais plutôt changer d'adresse. Je vais plutôt prendre que je réfléchisse un peu. Mais bon, je prends le 168. Je prends le point 5.0. Voilà. 5.0/24. Donc aussitôt j'ai 1, 2, 3, 4, 5 réseaux. Je vais commencer par configurer ce routeur, notamment l'interface FA00. No, je vais aller un peu vite. Enable conft interface FA00 IP adresse 192.168.1.1 adresse de l'interface FA00. Le FA.1.1.0 j'active avec la commande no shutdown. Voilà, l'interface est configurée, ça passe au vert. Je vais configurer le SE
2.0 qui se trouve dans le réseau 192.168.5.0. Donc voilà, interface SE 2.0, IP adresse 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, c'est le point 2.0. Je crois que j'ai commis une erreur, c'est le point 5 que je voulais configurer. Pas de souci. Pour enlever cette adresse, il suffit juste de taper la commande interface. Je précise le nom de l'interface, no IP adresse. Voilà, je fais une petite vérification. Exit. Je fais la commande show IP interface brief BR S200. Voilà, il n'y a pas une adresse fixée. Je viens d'enlever l'adresse parce que j'ai commis une erreur de configuration. Et là, voilà, c'est le 5.1. C'est le 5.1. Je vais recommencer. Conft. Cette fois-ci, je vais tenir à ne pas me tromper. IP adresse 192.168.5. Voilà, bon, je donne point 2. 255.255.255.0. No shutdown. No shutdown. D'accord. J'ai fixé cette adresse. Donc, je viens là, pour ne pas me tromper. Je viens directement là. No neighbor conft interface. C'est le SE30. SE30 IP adresse 192.168.5.1 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, normalement ces deux interfaces devaient passer au vert. Voilà, c'est bien passé au vert. Et je viens de ce côté, je configure l'interface FA10 qui se trouve dans le réseau 172.30.100. D'accord. Donc interface FA10 IP adresse 172. Je dois vraiment faire gaffe avec ces adresses. Voilà, point 30.100, point 30.100.1, c'est slash 24, donc 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, c'est activé. Et je vais configurer cette interface, le S30, interface SE30, IP adresse 192.168.2.2. Je vais un peu ralentir. Voilà, là j'ai fixé l'adresse 192.168.2.2 parce qu'il s'agit de ce réseau. Là, quand vous le voyez bien, l'adresse du réseau c'est 192.168.2.0/24. Donc là je fixe le 2.2 et de l'autre côté je vais fixer le 2.1. No
Ok, je passe sur l'autre routeur. Non, enable. Oh, plutôt enable conf interface, la mémoire, ça va aller. La machine plante, mais ça ira. S20 et adresse 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown. Hop, tout est vert. Voilà, je configure cette liaison, notamment l'interface SE20. Donc int interface SE20 IP adresse, c'est le 10.0 10.1 si je me trompe pas. Voilà, 10.1 10.1.0.1 255.255.255.0 no shutdown. De l'autre côté, c'est l'interface SE30 qui a pour adresse IP adresse 10.1.0.2 255.255.255.0 no shutdown. Voilà, tout est parfait. Je vais configurer le clock rate avant de configurer le routage avec le protocole RIP version 2. Je cherche les interfaces DCE. Voilà, je commence par ce routeur. Donc, on a l'interface SE20, clock rate 128 000. Je cherche l'interface DCE au niveau de l'autre routeur. Comme je l'ai dit dans mon précédent tuto, l'interface DCE c'est l'interface où on doit configurer le clock rate pour gérer la synchronisation entre routeurs. Donc il suffit juste de placer le curseur sur chaque interface, et quand vous voyez une horloge apparaître, ça veut dire que c'est sur cette interface qu'il faudra configurer le clock rate. Notamment sur cette interface, sur ce routeur il n'y a rien, là il n'y a rien, là oui, parce que je l'ai configuré tout à l'heure, c'est ce que je viens de configurer tout à l'heure. Sur cette interface, là oui je vais le configurer, là oui je vais le configurer, là non, parce que ce sont des liaisons, ça sont des interfaces face Ethernet. Le clock rate est configuré au niveau des interfaces céréales. Donc sur ce routeur, je vais configurer le clock rate sur l'interface SE30, SE20, parce que ce sont des interfaces DCE. Souvenez-vous que le câble série a deux bouts, un bout DCE, un bout DTE. Donc it interface SE20 clock rate 128 1 2 3 3 0, ouais, c'est bien ça. Voilà, je configure le clock rate sur cette interface 3.0 clock rate 128 000. Voilà, une fois le clock rate configuré, je vais configurer rapidement les machines
rapidement mes machines. Je vais configurer rapidement mes machines. Là, je revois un tout petit peu. Voilà. Je rectifie là. La machine, c'est le point 2. Il s'agit d'un sous-réseau. Donc, je vais modifier le masque. Ça se rester bien le point 1. Voilà. Au niveau de cette machine, plutôt c'est le 192.168.1.1.2. Le clock rate c'est le 1.1. Donc plutôt pas le clock rate, je raconte des bêtises. La passerelle de sortie 1.1. Voilà. Une fois fixé, je vais passer par la. Là, ce que je vais faire, je vais configurer le protocole RIP version 2. Alors, concernant le protocole RIP version 2, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Premièrement, il faut retenir que le protocole RIP version 2 est un protocole classless. Donc, le protocole RIP version 1, comme je l'ai dit dans mon précédent tuto, que le protocole RIP version 1 est classful. Donc, il prend en considération des sous-réseaux. Et là, quand vous essayez de voir l'architecture que je viens de définir, on a bien des sous-réseaux. Donc, ce qui revient à dire, c'est que le protocole RIP, qui est classless, prend en compte les sous-réseaux. Je vais vous donner des commandes pour activer le protocole RIP, le routage avec le protocole RIP. Voilà, je sors avec exit, voilà. On tape routeur RIP. Je tape la version 2 du protocole. No auto summary. N'oubliez pas de taper cette commande. Donc ça empêche au protocole RIP version 2 de faire le résumé de route. Parce que si on ne tape pas cette commande, le protocole RIP version 2 ne prendra pas en compte des sous-réseaux. Il va faire un résumé de route. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en un mot? Quand on ne tape pas no auto summary, le protocole RIP version 2 se comporte comme RIP version 1. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et après, il faut ajouter les réseaux directement connectés. Ce réseau est directement connecté à deux réseaux. On a ceci. Il est connecté au réseau 10.1.0.0 et il est aussi directement connecté au réseau 192.168.5.0. Voilà, c'est ça. Donc, il est connecté par ce réseau et par ce réseau. Je passe par ce routeur. Ce routeur est connecté par ce réseau et ce réseau. Donc, je commence par activer le protocole de routage RIP version 2. No auto summary. No auto summary. Voilà, je fixe les réseaux directement connectés. J'ai vu, c'était le 168.2.0 et on a le network, le 10.1.0.0. Voilà, c'est fixé. Là, on passe par ce routeur. Ce routeur est connecté à 4 réseaux. Donc, on a ce réseau, ce réseau, ce réseau et ce réseau. Voilà. Exit. Routeur. RIP. Respectez bien les modes dans lesquels je tape mes commandes lors de la configuration. Routeur RIP, je précise la version 2. No auto summary.
no auto summary. No auto summary, réseau directement connecté. On a 192.168.1.0 network. Voilà voilà, donc on a le 192.168.5.0 et aussi connecté. On a le network 192.168.2.0 et aussi connecté. On a le network, je crois bien c'est le 172.100.30 si j'ai bonne mémoire, .0. Je vérifie vite fait. Non, c'est .30 ou .100. .100, voilà, .0 qui est aussi connecté. Là j'ai fini de configurer mon protocole de routage. Je vais faire des petites vérifications sur l'étape de routage chaud. Là je suis j'ai quitté le mode configuration globale pour être en mode privilégié afin de taper les commandes de vérification. Show IP, show route. Vous voyez, voici ma table de routage. C'est ma table de routage. Voilà, je vais faire des tests à travers cette machine. Je vais pinguer cette machine qui se trouve de l'autre côté. Donc là, qu'est-ce que les routeurs vont faire? Les routeurs vont s'échanger des informations entre eux. Donc du coup, à partir de cette machine, quand je vais envoyer un message vers l'autre côté, pour pouvoir acheminer ce message, ce paquet, ce routeur va connecter va se servir de la métrique pour essayer de déterminer la route la plus courte possible pour pouvoir véhiculer le paquet. Donc je vais faire mon ping. C'est cette machine que je ping. C'est le 1.2. Ping 192.168.1.2. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on a eu un paquet perdu, c'est normal. Et quand je vais refaire, ça va passer sans problème. Tous nos paquets sont arrivés à destination. Et c'était à partir de cette machine que j'ai pingé cette machine. Donc à partir de cette machine plutôt, je vais pinguer cette machine qui a pour adresse le 100.2. Ping 172.30.100.2. Vous voyez, réponse. Notre protocole de routage est bien configuré. Et merci, au revoir pour le prochain tutoriel.